Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2725 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 16 décembre avec les anniversaires. Comme d'habitude, il y en a pas mal aujourd'hui. Par exemple, Wilfried Ndidi, donc le milieu de terrain du côté de Leicester, il fête aujourd'hui ses 27 ans. N'oubliez pas que Leicester joue en deuxième division, mais ils sont très bien partis pour remonter en première ligue saison prochaine. Et concernant Ndidi, donc il est en fin de contrat en fin de saison. Il y a pas mal de grands clubs qui s'intéressent à lui. J'ai pu voir par exemple que le Barça voulait l'avoir gratuitement l'été prochain. Donc on verra. Bon anniversaire à lui. Et également Sergio Reguilón, un joueur très connu, les gars, le joueur de Manchester United, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou par exemple Mathieu Mels, le défenseur allemand du Borussia Dortmund qu'on a pu voir là il y a quelques jours là. Jeu contre le PSG fête aujourd'hui ses 35 ans. Et il y a aussi un très grand club qui fête aujourd'hui son anniversaire. En gros, c'est l'AC Milan. Aujourd'hui, le club milanais fête ses 124 ans d'existence. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé hier soir, vendredi, dans les gros championnats en Europe. Et on commence tout d'abord en France. Il y avait une belle affiche entre Monaco et l'équipe de Lyon. Et c'est Lyon qui a pris les 3 points du côté de Monaco. Donc Jeffinho, l'unique buteur du match à la 85e minute de jeu. Donc en gros, coup parfait de Pierre Sage, qui est le coach actuellement de Lyon. Donc il a fait rentrer Jeffinho et 2 ou 3 minutes après, il a été buteur. Donc voilà, on va dire un coaching gagnant bien évidemment. Et Lyon du coup s'impose de nouveau. C'est incroyable qu'enchaîne les victoires. Ils ont déjà gagné lors du dernier match de Ligue 1. Bon après, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, ça n'a pas été non plus une énorme équipe de Lyon. Mais bon, ils ont gagné. C'est bien ça le plus important actuellement, c'est prendre des points, même si dans la façon de jouer, c'est pas super. Parce qu'ils ont fait seulement 5 tirs au but, 2 tirs cadrés. Donc ça a été très pauvre, on va dire. Offensivement, mais à la fin du compte, il gagnait 1-0 et je pense que c'est ça le plus important pour l'équipe. Et Monaco, déçu, plus de 19 tirs, 4 tirs cadrés, 0 but inscrit par l'équipe de l'AS Monaco. Et cette équipe de Lyon, du coup, requinquée, c'est vrai, il reste sur une victoire 3-0 contre Toulouse, une victoire 1-0 contre Monaco. Donc en gros, 4 buts inscrits, 0 but encaissé, 2 clean sheets, qui prenait pas mal de buts en ce début de saison. Donc l'OL va mieux et désormais provisoirement barragiste, c'est vrai, qui ne sont plus relégables. Donc relégables, c'est dernier ou avant-dernier de Ligue 1. Ils occupaient une de ces deux places-là depuis la 5e journée. Donc hier, c'était la 16e journée. Donc voilà, ça faisait plus de 10 journées d'affilée qu'ils étaient dans les 2 dernières places. Et maintenant, ils sont, ils sont barragistes. Donc après, il reste encore beaucoup de journées avant la fin de saison. Mais bon, ils remontent un peu au classement. Et ça fait plaisir, bien sûr, côté Olympique Lyonnais. Et Lyon, les gars, on peut même regarder dans l'autre sens du classement par rapport aux places européennes. Donc Lyon est seulement à 10 points de la 6e place de Ligue 1, synonyme de qualification en Ligue Europa Conférence. On parlait d'eux pour le maintien, tout ça. Et c'est vrai qu'ils peuvent viser, pourquoi pas, les places européennes. C'est vrai que ça va vite, tu vas enchaîner encore quelques victoires. Après, on est encore très loin, bien évidemment, mais voilà, c'est 2 victoires pour eux. Et bien sûr, ça fait plaisir du côté de Lyon. Donc Lyon a gagné 1-0 et c'est vrai que j'ai dit que Monaco a eu beaucoup de situations, mais Lyon pas beaucoup. Regardez par exemple tous ces joueurs-là, Jacob, Fofana, Balogun, on peut voir 5 à chaque fois. Donc en gros, c'est 5 ballons touchés dans la surface adverse, c'est beaucoup. Diatta, c'est 4 ballons. Et l'Olympique Lyonnais, tous les joueurs confondus, c'est 4 ballons touchés dans la surface adverse. Ils ont été buteurs, donc voilà, beaucoup plus efficace que l'équipe de Monaco. Donc félicitations à Lyon. On va parler aussi du gardien, bien sûr, Lopez, un rempart sur le rocher, il a été énorme, une note de 8 sur 10. Comme j'ai dit, il y a eu 19 tirs pour l'équipe de Monaco. Il y a eu seulement 4 tirs cadrés, mais il a été très important. Nouveau clean sheet pour lui. Et voilà, bien sûr, là, il commence aussi à monter un peu en puissance. Peut-être un peu aussi pour ça que Lyon ne perd plus, parce qu'en Lopez, les gars, retrouve son niveau qu'il avait les années précédentes. Et superbe ambiance dans le vestiaire de Lyon pour cette 2e victoire consécutive qui fait grand bien aux Lyonnais. En gros, là, c'est une vidéo, mais bon, j'ai pris une photo. En gros, voilà, ils sont tous très contents. C'est vrai que quand tu gagnes, la mentalité, le moral de l'équipe change. Du kit ou double, on peut dire. Ça va bien mieux pour cette équipe de Lyon. Peut-être dommage là que la trêve de Noël arrive parce que là, ils étaient dans un bon mood, on peut dire, actuellement. Et Pierre Sage sur le but tardif lyonnais, donc un vrai Lyon enragé. Donc il était très content. Et c'est vrai que Lyon, on peut peut-être penser qu'il pourrait continuer du côté de Lyon après la trêve parce que là, il est nommé encore pour le match de mercredi parce qu'il ne reste plus qu'un match de Ligue 1, pour Lyon. Puis après, ils allaient décider s'ils allaient le garder ou non. Mais vu que les résultats sont là, je pense qu'il sera conservé peut-être jusqu'à la fin de saison. Le coach Pierre Sage, n'oubliez pas, c'était l'ancien directeur du centre de formation de Lyon, tout simplement. Donc il a remplacé Grosso. Du coup, classement, ça donne quoi? Donc Monaco à la 3e place. C'est pas une bonne nouvelle pour Monaco parce que Monaco a un match en avance maintenant par rapport à Nice et le PSG qui peut s'envoler. Et l'équipe de Lyon, du coup, n'est plus 18e. Ils sont 16e position. Après, si Lorient et Clermont s'imposent ce week-end, bien sûr, Lyon retournera dernier. Mais bon, eux, ils ont gagné, c'est bien ça le plus important.
Du côté toujours de la Ligue 1, deux affiches aujourd'hui, Le Havre contre Nice et Lens contre Reims. Et ce soir à 21h, on peut voir aussi le programme de la Ligue 2 avec deux matchs à 15h, avec un Auxerre à Ajaccio et surtout un Bordeaux-Saint-Etienne, un bel affiche, puis après le multiplex à 19h. Rapidement les gars, les résultats du National qui avait lieu hier. Donc voici tous les matchs. Je sais pas, Niort s'est incliné 2-1 contre Rouen. Orléans s'est imposé 2-0 contre Épinal. Les classements, ça donne quoi? Donc Red Star qui n'a pas joué, Red Star jouera contre c'est Versailles, je crois, leur prochain match. Donc voilà, donc Red Star les gars sans jouer, ils sont toujours premiers vu que comment dire, Niort s'est incliné. Donc Niort a perdu contre Rouen du coup qui passe deuxième maintenant. N'oubliez pas que Rouen c'est une équipe promue, hein. Ils peuvent pourquoi pas faire le back-to-back et remonter, on va dire, encore un échelon. Bon, il reste encore pas mal de journées, mais voici le classement du National. On quitte la France, direction l'Angleterre, la Première Ligue. Il y avait un match hier soir entre Nottingham Forest et l'équipe de Tottenham. Et Tottenham s'impose 2-0. Richarlison et Kulusevski, les deux buteurs côté Spurs. A noter que Yves Bissouma a pris un carton rouge. Donc Tottenham a fini le match avec un joueur en moins. Mais bon, ils ont su garder bien sûr cet avantage de 2 buts inscrits. Donc les statistiques de la partie. Donc Tottenham c'est 12 tirs, 6 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. L'équipe de Nottingham, ils ont beaucoup tiré, 15 tirs mais seulement une frappe cadrée. C'est pas possible d'envoyer autant de frappes hors cadre. Et du coup logiquement Tottenham prend 3 points très importants. Et ça va bien mieux aussi pour, on parlait de Lyon, mais Tottenham aussi qui a enchaîné là au moins je crois 4 ou 5 matchs sans gagner. Et là ils viennent d'enchaîner 2 victoires d'affilée. Donc 2 matchs consécutifs gagnés et 2 matchs consécutifs aussi avec Richarlison qui marque. Et ça c'est plutôt rare. La dernière fois c'était en mai 2022, c'est quand il jouait encore à Everton. Donc il n'avait jamais enchaîné 2 matchs en étant buteur. Richarlison du côté de Tottenham, chose faite, il avait été buteur lors du dernier match, il a été également buteur hier pour cette rencontre. Il a même marqué un doublé lors de la dernière rencontre. Et dans le dur, lors de sa première saison avec Tottenham, Richarlison est bien plus performant cette saison, 5 buts et 3 passes D. Donc il n'avait marqué que 3 buts en 35 matchs la saison passée, et là il est déjà 5 buts. Donc en beaucoup de matchs joués en moins que par rapport à la saison dernière. Et juste côté Tottenham, donc ce qu'il faut rectifier dans cette équipe, c'est les cartons rouges. Déjà leur 4e carton rouge reçu cette saison en Première Ligue. Et c'est Yves Bissouma qu'on a pris hier lors de cette rencontre. Niveau classement, ça donne quoi? Donc Tottenham, n'oubliez pas, ils étaient premiers au bout de 10 journées. Bon après ils ont chuté puisqu'ils ont enchaîné les défaites. Donc même avec leur victoire, ils restent à la 5e position. Mais ils reviennent au même niveau que Manchester City avec 33 points. Après City, Villa, Arsenal et Liverpool, ils ont tous un match bien sûr en moins par rapport à Tottenham et Nottingham, les gars, à la 16e position de ce championnat. Le programme aujourd'hui du côté de la Première Ligue, donc par exemple Chelsea contre Sheffield United, c'est à 16h, Manchester City reçoit l'équipe de Crystal Palace, Newcastle reçoit Fulham, voilà en gros cette équipe, voilà gros programme aujourd'hui. Du côté de l'Appel, du côté de l'Italie, il y avait une rencontre hier entre le Renoir et la Juventus Turin, score final 1 partout, dommage pour la Juve parce qu'il menait 1-0, Chiesa a été buteur sur penalty et Gudmundsson a égalisé côté Renoir, donc la Juve fait un peu du surplace, ils auraient pu passer leader, donc là on peut voir les statistiques, c'est quasiment pareil, voilà, ça se joue à rien. Donc la Juve aurait pu passer devant l'Inter, mais bon, il y a toujours un point d'écart entre la Juve et l'Inter, mais l'Inter a un match en retard. N'oubliez pas que les gars, ça se décroche entre la Juve et Juve Inter et l'AC Milan en 3e. Il y a quand même la Juve à 37 points et l'AC Milan 29 points. Donc c'est pour ça que si l'AC Milan veut encore rester au contact des 2 premiers, il va falloir gagner ce week-end. Donc l'Inter, les gars, avec la mauvaise performance de la Juve, le match nul là, donc s'il s'impose ce week-end, il pourrait prendre 4 points sur l'équipe de la vieille dame. Le programme aujourd'hui, Lecce, Frosinone, Naples, Cagliari et Torino Empoli. Sinon le concernant les grosses équipes Inter, Milan, tout ça, ça jouera demain dimanche. Du côté de l'Espagne, il y avait une affiche hier soir, Osasuna contre le Rayo Vallecano, 1-0 pour l'équipe de Osasuna. Donc niveau classement, ça donne quoi? Donc Osasuna monte à la 2e position, le Rayo Vallecano reste à la 10e position, mais pas que le classement toujours dominé par cette surprenante équipe de Gérone. Le Real 2e, Atlético 3e et le Barça à la 4e position. En parlant du Barça, ce soir il joue un match hyper important du côté de Valence. Valence qui ils sont combien? Valence, je les cherche, je sais pas, ils sont voilà, ils sont 11e, voilà, ils étaient entre les deux là. Donc en 11e position, mais bon, le Barça les gars restent sur 2 défaites. Là, ils ont perdu en plus le dernier match contre Girone, une grosse défaite 4-2. Il faut prendre des points côté Blaugrana parce que Girone, Real Madrid, eux prennent des points alors que le Barça fait un peu du surplace. Donc c'est pour ça que ce sera très important pour le Barça de s'imposer. Il y a aussi un Séville, Retafe, un Bilbao,
Atlético Madrid, un Celta Vigo Grenade. Concernant le Real Madrid, joueront eux demain contre l'équipe de Villarreal. Ça sera demain à 21h. Du côté de l'Allemagne, il y avait un match hier, Gladbach contre le Werder de Brême. Score final 2 partout, toujours pas mal de buts du côté du championnat allemand, 4 buts en une rencontre. Et du coup, match nul. Et lors de ce match, les gars, donc le match entre Gladbach et le Werder a été brièvement suspendu après que des supporters de Gladbach aient jeté de fausses pièces sur le terrain, symbole de protestation contre l'approbation des investissements privés pour la Bundesliga. Donc voilà, il y a pas mal de supporters qui ont balancé des pièces, des fausses pièces, des pièces en chocolat. Donc voilà ce qu'il y a eu lors de cette rencontre hier. Niveau classement, donc Gladbach reste à la 9e position et le Werder 12e. Ce classement toujours dominé par Leverkusen, Bayern Munich et Stuttgart à la 3e position. Le programme aujourd'hui, donc Dortmund se déplace à Augsbourg à 15h30. L'équipe de Leipzig reçoit l'équipe de Hoffenheim concernant Leverkusen ou même le Bayern Munich. Eux, ils joueront demain dimanche. On quitte l'Europe, on prend la direction de la Coupe du Monde des clubs et on va parler de cette rencontre hier. C'est un quart de finale entre l'équipe de Al Ahly et l'équipe de Al Ittihad et c'est l'équipe de Al Ahly qui a gagné tout simplement cette rencontre et du coup se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. Une victoire 3-1 contre l'équipe de Benzema. Benzema, noté, on peut voir qu'il a été buteur en toute fin de match, 92e minute de jeu. À noter qu'il a eu un penalty à tirer, pas marqué, arrêté par le gardien de Al Ahly et du coup élimination de l'équipe de Karim Benzema. Donc les statistiques de cette rencontre, on peut voir que Al Ittihad a eu plus de tirs, mais c'est bien Al Ahly qui a été plus efficace. 6 tirs cadrés pour les deux équipes et Al Ahly a été beaucoup plus redoutable qu'Al Ittihad qui a un petit peu peiné, on va dire, devant les cages adverses. Et concernant juste Benzema, qu'on va parler juste après, les gars, Benzema, c'est la première fois qu'il se fait éliminer de la Coupe du Monde des clubs parce qu'il a toujours gagné avec le Real Madrid et là, du coup, il se fait éliminer avec son nouveau club. Donc, félicitations à l'équipe de Al Ahly. Et à noter, les gars, que ce joueur qui a été buteur côté Al Ahly, donc il a fait la célébration, vous savez à qui? Bien sûr à Cristiano Ronaldo. Donc voilà, il a fait le tour sur lui-même avec le sou de CR7. Et pour revenir, les gars, sur Benzema, malgré son but, ça n'a pas suffi, mais bon, ça se passe plutôt bien comme ses stats, malgré l'élimination. Depuis qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite, il a joué 18 matchs, 12 buts et 4 passes D, donc les stats sont plutôt bonnes pour Benzema. Mais niveau résultat de son équipe, c'est pas ouf. Donc déjà éliminé de la Coupe du Monde des clubs. En championnat, ils sont loin derrière Al Hilal. Je vais montrer là le classement du championnat saoudien. Ils sont très loin, alors que c'est eux qui ont remporté le championnat saison dernière. Donc très compliqué sur le plan collectif, mais individuel. Ça passe, on peut dire. C'est statistique. Et Kanté, bien sûr, éliminé aussi de cette compétition. Et l'autre quart de finale, c'est entre l'équipe de Club León. C'est l'équipe qui avait gagné la Ligue des Champions nord-américaine contre Urawa Red Diamond. Donc c'est l'équipe qui avait gagné la Ligue des Champions asiatique et du coup c'est Urawa qui s'impose 1-0 et du coup qui se qualifie également pour les demi-finales de cette Coupe du Monde des clubs. On peut voir les statistiques de la partie. Donc félicitations à cette équipe japonaise de Urawa Red Diamond qui affrontera du coup Manchester City. City rentre dès les demi-finales. Donc le match aura lieu, c'est mardi prochain, Manchester City contre Urawa Red Diamond en demi-finale. Et concernant Erling Haaland, donc Pep Guardiola évasif, c'est-à-dire il ne sait pas trop s'il sera là ou non pour cette compétition. N'oubliez pas qu'il avait été forfait lors du match de Ligue des Champions. Erling Haaland, on ne sait même pas s'il va jouer aujourd'hui contre Crystal Palace. Donc on verra s'il sera là ou non. Mais bon, on espère qu'il soit là, bien sûr, pour City. Et voici les deux demi-finales. Donc Fluminense, vainqueur de la Ligue des Champions sud-américaine contre Al Ahly, et Urawa contre City. Donc voilà, les deux gagnants s'affronteront bien sûr en finale la semaine prochaine. On reste du côté de l'Arabie Saoudite, mais cette fois-ci, on n'a plus rien à voir avec la Coupe du Monde des clubs, mais plutôt le championnat saoudien et l'équipe de Al Hilal jouait hier contre Al Wehda. Et victoire 2-0 de l'équipe de Neymar, même si Neymar aussi il est blessé. Et à noter que Mitrovic a été de nouveau buteur. Regardez à la 80e, Mitrovic buteur sur une passe D de Malcolm qui réalise lui aussi une grosse saison. Et Mitrovic, les gars, sur ses 29 derniers matchs, Mitrovic a des stats dignes des meilleurs attaquants du monde, 28 buts et 5 passes D sur ses 29 derniers matchs. C'est quand même très costaud, l'attaquant Mitrovic. Et le classement du coup avec Al Hilal qui s'envole en tête. Ils ont un match de plus sur Al Nasser, mais ils ont 10 points d'avance sur l'équipe de Al Nasser. Et tout à l'heure je parlais d'Al Ittihad, ça n'allait pas trop en championnat. Regardez, ils sont à la 5e position. Ils ont 28 points, ils ont 19 points de retard sur l'équipe de Al Hilal, premier. C'est vrai qu'Al Hilal a un match en avance par rapport à Al Ittihad, mais 19 points de retard. Donc voilà, c'est très compliqué pour eux de conserver leur titre de champion qu'ils ont obtenu la saison dernière. On continue, on va parler cette fois-ci du nouveau classement UEFA des clubs qui a été mis à jour
voilà, après cette saison de match de poule, hein, Ligue des Champions, Europa League et Europa Conference League. Donc on peut voir les meilleures équipes du monde et c'est City la meilleure équipe du monde d'après les points pris. Hein. Donc c'est un classement, n'oubliez pas, fait sur les 5 dernières années. Donc Bayern 2e, Real 3e, le Paris Saint-Germain la 4e position, très haut hein, bien sûr au classement. Le PSG, après on peut voir Liverpool, bon je ne vais pas citer tous les clubs, on peut voir que le Barça qui dégringole 12e position, ils étaient souvent dans le top 6-7, hein, le Barça, puis là, ils sont à la 12e position. Cette équipe du FC Barcelone. Concernant de la 13e jusqu'à la 24e position, la Juve à la 15e position, Porto 18e, Arsenal à la 21e position, ou l'Atalanta Bergame 23e position. Donc voici là, vous avez les 24 meilleures équipes actuellement en Europe d'après le classement UEFA. Et si on regarde seulement le classement UEFA des clubs français, donc le PSG, on sait, ils sont 4e. Donc après la deuxième meilleure équipe française sur le classement UEFA qui a pris le plus de points sur les 5 dernières années en Coupe européenne, c'est l'équipe de Lyon les gars. Lyon 44e, hein, pourtant Lyon ça fait 2 ans qu'ils ne jouent pas la Coupe européenne, mais ils avaient pris beaucoup de points à l'époque hein, du côté la Ligue des Champions. Hein, vous avez atteint comme une demi-finale de LDC, donc ça a apporté beaucoup de points. C'est toujours meilleur club français derrière le PSG. Après il y a Rennes 45e, Lille 46e ou même l'OM 48e. Hein. À noter que Lens les gars qui jouent la LDC cette saison 113e. Après Lens, hein, ils ont joué la Coupe d'Europe cette saison. Mais les 4 dernières années, ils n'avaient pas joué de Coupe d'Europe. C'est pour ça qu'ils sont très loin au classement. On continue, on va parler de Sergio Agüero. Il y a 2 ans, jour pour jour, Agüero annonçait en conférence de presse la fin de sa carrière professionnelle suite à des problèmes cardiaques. En gros, il avait rejoint le Barça, il avait joué quelques mois, puis après, il avait ressenti lors d'un match vraiment que son cœur battait très fort et les médecins lui avaient dit non, il ne faut pas que tu prennes de risques. Arrête ta carrière et du coup, il y a 2 ans, jour pour jour, il arrêtait sa carrière de footballeur. Kun Agüero, donc il a remporté la Copa América. Bon, il n'était pas là pour la Coupe du Monde, il était dans le staff, on peut dire, de l'Argentine. Mais officiellement, il n'a pas joué, bien sûr, à cette Coupe du Monde. Donc voilà, il y a 2 ans, jour pour jour, c'était fini pour Kun Agüero. On continue les gars, on va parler d'une finale de Coupe du Monde. C'était 1994 au Rose Bowl en Californie. Regardez, déjà c'était la victoire du Brésil. Le Brésil avait gagné contre l'Italie. C'est une victoire au tir au but. Et regardez le stade les gars, c'est une capacité de plus de 100 000 places. Hein, c'est énorme. Donc le Brésil commençait ses 3 finales d'affilée de Coupe du Monde. Donc là en 94, gagné. 98, perdu contre l'équipe de France. Et 2002, de nouveau, c'était en finale. Cette fois-ci, gagné contre l'Allemagne. Donc, ils ont enchaîné comme 3 finales d'affilée. La France peut faire la même chose. Hein. Dans 3 ans, hein, si la France de nouveau retourne en finale de Coupe du Monde. Et tiens, en parlant de la finale de la Coupe du Monde, c'est bientôt, ça fait bientôt 1 an. Hein. Là, on est le 16, c'est le 18 exactement. Donc, ce sera après-demain où on dira, tiens, ça fait 1 an jour pour jour que la France a perdu en finale. Et 1 an après hein, la finale, donc le journal L'équipe, hein, nous avons reconstitué en 3D le duel décisif entre Kolo Muani et Martinez pour le sculpter sur toutes les angles, hein, tout simplement. Donc, on peut voir la photo du haut, là au bout de mon doigt, c'est la photo du duel. Hein. Et c'est vrai que, bon, on va pas lui reprocher ça, mais c'est vrai qu'il aurait fait la passe à Mbappé. Il n'y avait pas hors-jeu. Regardez Mbappé sur la photo du haut, il est juste à côté. Une passe un peu PES. Il faisait une passe, il y avait pratiquement but, hein, c'était sûr. Mais bon, dans le feu de l'action, bien sûr, il a tiré. Regardez par exemple, là, Kylian Mbappé était-il mieux placé? Donc là, sur la photo, là, vous pouvez voir, c'est la vision en gros de Kylian Mbappé. On peut voir Kolo Muani juste à côté. Donc en gros, s'il lui fait la passe, le but est ouvert, on est tous d'accord. Donc, désolé. Donc après bien sûr moi je dis ça, mais voilà, quand tu es en finale de Coupe du Monde, voilà, tu tires, il a bien fait tirer, mais imaginez les gars, il aurait fait la passe, c'était but quasiment assuré. Donc il était pas hors jeu hein, parce qu'on a peut-être l'impression là sur cette photo qu'il est hors jeu. Non les gars, il était bien en retrait. Mbappé, il n'y avait pas du tout hors jeu s'il aurait fait la passe. Donc après bon, ça restera sur ça avec l'arrêt décisif bien sûr de Martinez. Donc voilà, après-demain ça fera 1 an jour pour jour hein, ce douloureux on peut dire souvenir. Et regardez les gars sur cette photo là où Kolo Muani a tiré, regardez le banc, l'équipe de France derrière. Tout le monde est élevé, hein, tout le monde attendait le but, puis on sait ce qui s'est passé. C'est vrai que moi j'y pense hein, de temps en temps les gars à ça, bon, ça fait toujours aussi mal. Bref, on va parler du président Ankara Gücü, vous savez celui qui a frappé l'arbitre, c'était lundi dernier. Et du coup on sait ce qu'il a, il est suspendu à vie. Il ne peut plus jamais pratiquer une activité dans le football. C'est fini pour lui. N'oubliez pas que son club, hein, donc écope d'une amende de 60 000 € et jouera tous ses matchs à domicile à huis clos pendant 5 rencontres. Regardez le pourcentage de chances de gagner la Première Ligue.
d'après des sites anglais. Donc c'est City qui a le plus de chances, hein. Pourtant City est actuellement 4e de Premier League, mais c'est toujours l'équipe qui a le plus de chances de remporter l'appel, 47%, Liverpool 31%, Arsenal 16% et Aston Villa, actuellement 3e du championnat, 4% de remporter cette Premier League. Le Cameroun 2002 a remporté la CAN avec 0 but encaissé, un parcours incroyable. Donc on peut voir tous les matchs du Cameroun, 0 but encaissé, c'est quand même incroyable. Ils avaient gagné en finale contre le Sénégal, une victoire au tir au but. Youssouf Yazissi a été cambriolé pendant le match, c'était d'avant-hier soir entre Lille et Klasvik. En plus, il a été buteur, victoire 3-0. Et on peut voir que des montres de luxe, des vêtements et des articles de maroquinerie auraient été dérobés. C'est la deuxième fois que l'attaquant turc est victime d'un cambriolage depuis son arrivée au LOSC en 2019. On lui souhaite bien sûr, enfin on lui envoie beaucoup de force parce que c'est toujours bien sûr très troublant mentalement voilà, d'avoir été cambriolé. Le grand frère de Warren Zaïre présente les trophées de son petit frère, donc la fierté bien sûr. En gros il présente déjà tout ce qu'il a pu remporter, donc déjà ces 2 ballons de meilleur joueur d'un match de Ligue des Champions. Donc voilà, bien sûr très content et très fier de son petit frère Warren. L'AC Milan s'est renseigné sur Clément Lenglet, le défenseur français est actuellement prêté par Aston Villa. N'oubliez pas qu'il appartient toujours au Barça. Le Barça l'a prêté à Aston Villa, mais l'AC Milan souhaite tout simplement l'avoir. Clément Lenglet, donc c'est Matteo Moretto qui confirme l'info et aussi Fabrizio Romano qui confirme également l'info. Donc voilà, il y a peut-être des chances de le voir en janvier à l'AC Milan, Clément Lenglet. On va parler d'Alassane Plea, 30 ans, serait tout proche d'opter pour le Mali. Il pourrait même être convoqué pour la CAN en Côte d'Ivoire s'il venait à choisir. Là, il va falloir qu'il se dépêche parce que la CAN, n'oubliez pas, ça démarre dans moins d'un mois. On est le 16 décembre, ça démarre le 13 janvier prochain, donc dans moins d'un mois. Et du coup, s'il donne son oui, tout ça, et il pourrait jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Alassane Plea, ancien attaquant par exemple de l'équipe de Nice. Stefano Pioli, donc le coach de l'AC Milan, il a dit la Ligue Europa est une compétition importante, Milan ne l'a jamais gagnée et nous nous donnerons à 100% comme toujours, allons-y et gagnons-la, parce qu'on sait qu'ils ont été reversés en Europa League, cette équipe de l'AC Milan. L'objectif c'est de gagner tout simplement cette compétition, c'est qu'il y a de grosses équipes, je pense à l'AC Milan, je pense à Liverpool aussi qui est quand même un grand candidat pour remporter cette compétition. Alexandre Lacazette évoque sa place perdue en équipe de France, il a dit en 2018 c'était douloureux parce qu'il y a les copains, parce qu'à mon dernier match j'ai mis un doublé contre une grande nation, c'était contre l'Allemagne. Ça ce qui est fou, c'est que son dernier match en équipe de France, il a marqué un doublé contre l'Allemagne et depuis il n'a jamais été reconvoqué. C'est fou. Non, il n'a pas floppé, il a marqué comme un doublé, puis du coup Deschamps ne l'a jamais rappelé, il ne comprend pas. Je pense qu'à ce moment-là, en 2018 de ma carrière, je suis un joueur affirmé qui peut vraiment assumer les grands matchs à haute pression, puis du coup il n'a jamais été rappelé en équipe de France. Lacazette. Selon Ouest France, la demi-finale de la Ligue des Nations féminine entre la France et l'Allemagne aura lieu à Lyon. Donc le match aura lieu le 23 février 2024, en gros c'est le final four. Donc voilà, il y aura France-Allemagne et l'autre match je crois c'est les Pays-Bas contre l'Espagne, et 2 gagnants s'affronteront en finale de cette Ligue des Nations, et le match France-Allemagne se jouera en France, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France féminine. Officiel blessé au genou depuis août dernier, Christopher Nkunku fait partie du groupe convoqué pour le match de Chelsea cet après-midi. Ils reçoivent l'équipe de Sheffield à 16h. Donc il n'a jamais joué encore avec Chelsea, et s'il est dans le groupe on peut peut-être penser qu'il pourrait, peut-être pas être titulaire mais rentrer en cours de jeu. Donc il jouera peut-être ses premières minutes officielles cette saison. Depuis son arrivée à Chelsea, ça fait plaisir bien sûr pour Nkunku, on sait qu'il a été blessé depuis le début de la saison. On va parler de Sergio Rico, explique avoir perdu 20 kg après son accident de cheval. Il a dit je vais un peu mieux chaque jour, mais je ne suis pas encore à 100% sur le plan médical. J'ai perdu près de 20 kg après l'accident, je pesais environ 92 kg, on pourrait arrondir, et je suis descendu à 73 kg, mais maintenant je suis remonté à 88 kg, donc il a repris quand même pas mal de poids depuis qu'il est sorti de l'hôpital. Mais il a dit j'ai vu les photos à ma sortie de l'hôpital, je ressemblais à un cure-dent. Donc déjà la bonne nouvelle c'est que déjà qu'il va bien mieux. N'oubliez pas qu'il était dans un coma profond. On était très inquiet pour Sergio Rico, et voilà, depuis ça va bien mieux. Après concernant est-ce qu'il reprendra sa place de gardien du côté du PSG, ça c'est encore un gros point d'interrogation, s'il va reprendre sa carrière ou non, Sergio Rico, mais le plus important c'est qu'il aille mieux. Regardez les derniers matchs de Francfort, c'est fou cette équipe, on peut voir que du rouge, que des défaites et une victoire, c'est contre le Bayern, ils ont posé un 5-1.
Et bien sinon, puis là, ils se repassent en Europa, ou non, je pense plus l'Europa League, ils ont perdu 2-0 contre Aberdeen. Donc voilà, ils ont quand même infligé une correction au Bayern, une grosse équipe, et sinon, ils ont enchaîné des défaites. Et ils ont été éliminés contre une D3 Saarbrücken, qui avait éliminé aussi le Bayern en Coupe allemande. Donc très surprenante, cette équipe de Francfort. Le top 3 des buts de la semaine en Ligue des Champions, c'est Joelinton, buteur avec l'AC Milan, avec Newcastle contre l'AC Milan. Donc c'est lui qui a inscrit le plus beau but de la semaine. Arthur Cabral, joueur du Benfica, deuxième plus beau but, et Oscar Bob, troisième plus beau but de cette semaine de Ligue des Champions. Harry Maguire, Anthony Martial seront absents contre Liverpool parce que demain, gros match, Liverpool reçoit Manchester United. Et pas mal d'absents à côté Manchester United, déjà Maguire et Martial sont pas là. Bruno Fernandes est suspendu, c'est comme le capitaine de l'équipe. Donc Casemiro il est blessé, Eriksen il est blessé, Martinez il est blessé, Mason Mount il est blessé, Malacia il est également blessé. Ça sent pas bon en plus pour Manchester qui est pas au mieux actuellement. Il se déplace à Liverpool, le premier du championnat, avec tout ça qui ne sont pas dispo. Ça sent très mauvais, on peut dire, pour Manchester United. Donc aujourd'hui, donc c'était exactement hier vendredi, se déroulait le procès de Christophe Galtier qui était accusé de harcèlement moral et de discrimination. Donc à l'issue du procès, le parquet requiert une inéligibilité pendant une période de 3 ans, 45 000 € d'amende et 12 mois d'emprisonnement assorti de sursis. C'est du prison sursis, c'est pas du prison ferme. Mais voilà, ce qu'il a eu lors de son procès. Après une décision finale concernant son affaire, les gars, sera donnée le jeudi 21 décembre à 13h30 par le tribunal de Nice, parce qu'hier il est au tribunal. Et quelques infos qui sont sorties par rapport à son tribunal qu'il a eu hier. En gros, donc Galtier sur les accusations de Todibo, il a dit Jean-Claire Todibo, je le compare avec un converti avec une mitraillette, ce joueur avec qui, enfin c'est un point d'interrogation bien sûr, ce joueur avec qui j'ai une très bonne relation. Vous imaginez un entraîneur qui dit ça dans son bureau en open space où il y a 8 personnes présentes. Vous imaginez que je dise que le joueur puisse prendre une mitraillette, c'est plus qu'archi faux, c'est de la manipulation, c'est terrible de sortir un tel mensonge avec les conséquences que cela peut avoir sur le joueur et les conséquences que cela peut avoir sur moi, ma femme. Comment un pseudo-directeur sportif, donc Julien Fournier, l'ancien directeur sportif de Nice, quand il était coach de Nice, Galtier, donc un directeur général, peut sortir un tel mensonge avec un joueur avec qui j'ai travaillé pendant 1 mois. Si je l'ai vexé en parlant du 9-3, je m'excuse, être envoyé par le plus grand raciste, donc Frédéric Juyora, et me retrouver avec de telles accusations. J'aurais aimé que Julien Fournier soit ici. Jean-Claire Todibo répète ce que Julien Fournier lui a dit. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Donc voilà déjà ce qu'il a pu répondre par rapport aux accusations de Jean-Claire Todibo, qui l'accusait d'être converti, tout ça. Enfin, c'est parti très loin, les gars, cette affaire. Et toujours avec Galtier à propos de la formule King Kong qu'il a employée, il a dit je me souviens, j'hésitais à dire Molos et King Kong c'est force et puissance. Il n'y a pas de connotation autre que de force et de puissance. Enfin, de puissance, désolé. J'ai utilisé la même formule pour Nicolas Palois. Avec du recul, cela a heurté. Oui, je l'ai utilisé, mais pas dans une option raciste. Voilà, donc bon, il y a plein de déclarations, mais voilà, ce qui est un petit peu sorti hier lors de sa journée au tribunal. On continue les gars, on va parler d'un gros coup dur pour l'équipe du Cameroun. Donc c'est Mbeumo parce qu'il est forfait les gars, opéré de la cheville. Je l'ai dit il y a quelques jours les gars qu'il était blessé, très inquiet parce qu'on ne savait pas s'il a disputé la CAN. Du coup il est forfait. Mbeumo déclare forfait pour la CAN avec le Cameroun, confirme son coach. Gros coup dur, n'oubliez pas que c'est lui le meilleur attaquant déjà du côté de Brentford. Il a marqué pas mal de buts et il est forfait pour la CAN. Énorme coup dur. Regardez le classement FIFA, mise à jour, classement FIFA féminin. Donc l'Espagne première position, États-Unis deuxième, la France troisième position, l'Angleterre quatrième et la Suède à la cinquième position. Les stats légendaires de Mohamed Salah avec Liverpool, 327 matchs pour 200 buts inscrits, 81 passes D. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Reds et de la Première Ligue, bien évidemment. C'est vrai qu'il fait partie du côté des Reds, au même niveau que peut-être Steven Gerrard. Voilà, ces grandes légendes, bien sûr, du côté, enfin qu'on joue du côté de Liverpool. Il restera à jamais gravé, bien sûr, parmi l'un des plus grands. Donny van de Beek, les gars, à l'Eintracht Francfort, here we go. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. Vous savez, ce slogan là qui va bientôt redire beaucoup parce que bientôt il y a la fenêtre mercato couvre. Donc il joue très peu. Manchester United, il est prêté du côté de Francfort. Donc c'est un prêt jusqu'en juin assorti d'une option d'achat non obligatoire de 15 millions d'euros. C'est-à-dire il va être prêté 6 mois et en Francfort en juillet, ils décideront s'ils veulent l'acheter. Oui, ils paieront 15 millions et s'ils veulent pas l'acheter, il retournera à Manchester United. Donc il va rejoindre Francfort, les gars, là dans les prochains jours.
jour. Selon Daniel Riolo, l'OM aurait déjà tenté de prêter Ismaïla Sarr, donc l'international sénégalais arrivant en juillet dernier pour 13 millions d'euros, déçoit depuis ses débuts à l'OM, hein, c'est vrai. Donc 18 matchs pour seulement 4 buts et une passe D, et il pourrait déjà être, peut-être pas vendu, mais être prêté pour la deuxième partie de saison. Le Paris Saint-Germain maintient son intérêt pour Lenny Yoro. J'en ai déjà parlé il y a à peu près 3 semaines et ça se confirme. Hein, c'est Santi GFM, en gros, c'est un journaliste de foot mercato, mais bien renseigné aussi. Hein. À niveau mercato, il dit que le PSG veut tout simplement Lenny Yoro, défenseur de Lille. Hein. Donc Lille a fixé son prix à 50 millions d'euros. Donc Luis Campos doit rencontrer sa famille très prochainement. Le Real Madrid est également sur le coup, hein, parce que le Real, en gros, aimerait l'avoir parce que le considère en gros comme le nouveau Raphaël Varane. N'oubliez pas qu'ils avaient fait Varane à l'époque, un jeune joueur de Lens, hein, qui avait débarqué au Real Madrid. Puis après, on sait tout ce qu'il a fait au Real. Mais en gros, ils veulent refaire un coup comme ça. Un jeune défenseur français acheté très jeune. Hein, ils veulent cette fois-ci faire Lenny Yoro, le Real. Et le PSG également sur le coup. Donc on verra ce que va décider, hein, le jeune défenseur français concernant son futur, et Lille en veut déjà au moins 50 millions d'euros. Concernant l'autre défenseur lillois, c'est Thiago Diallo qui est en fin de contrat en fin de saison et devrait rejoindre l'Inter Milan, accord proche entre Diallo et l'Inter. Le défenseur lillois qui n'a pas joué cette saison pourrait rejoindre le club italien dès cet hiver, et du coup Lille pourrait recevoir une somme d'argent parce que sinon il rejoindra le club de l'Inter gratuitement l'été prochain. Incroyable, hein, donc le FC Porto vend les filets de but et les poteaux de corner durant du match, hein, contre le Shakhtar en Ligue des Champions à des prix énormes. Hein, vous savez, ils ont gagné et surtout ils ont été qualifiés. Et regardez, ils ont gagné 5-3, n'oubliez pas Porto contre le Shakhtar. Et par exemple sur leur site officiel, on peut voir, vous allez taper sur Google FC Porto, il y a vraiment ça à vendre les gars. Les filets, enfin je sais pas si les filets, ça doit être les filets entiers, ils les vendent 900 euros, donc 810 euros si t'es sociaux, c'est dire si t'es abonné au club, hein. Et les poteaux de corner du match, ils les vendent 500 euros l'unité, donc ça fait 2000 euros vu qu'il y en a 4. Donc voilà, c'est pour essayer d'engranger de l'argent. C'est vrai qu'ils vendent le poteau là 500 euros, ils ont fabriqué un pour 3 euros, hein, c'est vrai que c'est tout bénef. Donc pour l'instant, je sais pas si ça a trouvé preneur ou non. Goodison Park, c'est bientôt fini. Donc Everton a annoncé que la saison prochaine sera la dernière dans le mythique stade de Goodison Park, hein, ce stade mythique tout près de Anfield. N'oubliez pas que Anfield, le stade de Liverpool, et Goodison Park, il y a à peu près, je sais pas, 1 kilomètre d'écart, hein. Des fois même on peut voir une photo pour les deux stades qui sont juste l'un à côté de l'autre. Et pourquoi? Parce que le club s'apprête à avoir un nouveau stade de plus de 52 000 places, hein, à partir de la saison 2025-2026, donc la saison encore après. Donc voilà, concernant cette équipe de Everton, nouveau stade là très bientôt. Iliman Ndiaye voit sa suspension réduite à 2 matchs en Ligue 1 par le CNOSF. Donc il avait été suspendu 2 rencontres, hein, après un gros tac qu'il a fait sur un joueur rennais. Et du coup il passe de 3 à 2 matchs, et du coup il a déjà purgé ces 2 matchs, et du coup il sera disponible, hein, pour la rencontre face à Clermont dimanche prochain. Les supporters du Racing Club de Lens boycotteront les 15 premières minutes ce soir. Ce soir à 21h, il y a Lens contre l'équipe de Reims. Et pendant les 15 premières minutes, il n'y aura aucun chant des supporters lensois. Cette mesure fait suite aux nombreuses décisions à l'encontre des ultra-lensois, par rapport par exemple aux interdictions de déplacement. Donc voilà, ils vont montrer leur mécontentement pendant 15 minutes ce soir. Hendrik est à Madrid, donc il ne rejoint pas, enfin il est officiellement un joueur du Real Madrid prêté à Palmeiras, mais il ne jouera pas avec le Real, par exemple le match de demain ou en janvier. Il rejoindra le club en juillet prochain, mais il est à Madrid parce que demain soir il y a le match Real-Villarreal, et sera en tribune pour regarder bien sûr son club. Donc là, vu qu'il est un peu en vacances, hein, vu que le championnat brésilien est fini, donc il va venir bien sûr visiter les installations madrilènes. Et toujours du côté du Real, Carlo Ancelotti est plus proche d'un renouvellement de contrat avec le Real que d'un départ, parce qu'on parlait beaucoup de lui, d'être le futur sélectionneur du Brésil, et actuellement vraiment la tendance c'est qu'il est très très proche plutôt de prolonger son aventure du côté du Real. Un petit rappel, il est en fin de contrat au 30 juin 2024, là, dans 6 mois à peu près, et il devrait rester au Real, même prolongé de 2 ans du côté du Real. Je pense que c'est plutôt logique, hein, quand on voit ce qu'il fait actuellement du côté du Real, hein. Le Real, les gars, 2e de Liga, premier de sa poule de Ligue des Champions. Donc bien sûr, hein, tu changes pas un entraîneur, hein, qui te fait gagner. On va parler d'un autre entraîneur. Bon, lui, il fait plutôt perdre actuellement, hein, c'est Xavi, et sur son avenir, parce qu'il était en conférence de presse hier, avant le match contre Valence ce soir, hein. Je ne pense pas démissionner, je vais bien, je suis très excité à l'idée que nous pouvons faire une bonne saison. Peut-être, bon, pour l'instant, lui, démissionner, c'est pas du tout, bien sûr, une option pour lui, hein. Après, attention, hein, parce qu'il y a démissionner et licencier. Démissionner, c'est-à-dire que c'est l'entraîneur de lui-même qui dit j'arrête, mais il peut se faire licencier. C'est Laporta, le président, qui dit on veut plus de toi, on va prendre un autre coach. Et attention, ce soir, s'il y a une défaite contre Valence, là il sera en grand danger. Xavi, n'oubliez pas que le Barça reste sur 2 défaites d'affilée.
En 2013-2014, Tottenham vend Gareth Bale pour 101 millions d'euros. Real Madrid recrute 7 joueurs avec ses entrées d'argent. On peut voir là tous les joueurs. Lamela 30 millions d'euros, Eriksen acheté 14 millions d'euros. Je sais pas, tiens, Soldado acheté 30 millions d'euros. En gros, c'est avec la somme que Real Madrid avait investi, enfin leur avait donné pour acheter Gareth Bale. Bon, pas une grande réussite hein, avec tous ces joueurs qui sont arrivés. Hein. Car les Spurs termineront 6e de Première Ligue la saison suivante, éliminés au 3e tour de FA Cup, au 5e tour de League Cup et en 8e de finale de Ligue Europa. Donc malgré qu'il y a eu beaucoup de recrues avec l'argent de la vente de Gareth Bale, donc Tottenham avait floppé l'année juste après. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain. Bien évidemment, numéro du Zap Image. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.